Time to Shift, c'est le podcast qui éclaire sur les enjeux énergétiques et climatiques contemporains. Je suis Lucie et dans cet épisode, je reviendrai sur la question des scénarios de prospective autour de la transition énergétique. C'est un point un peu technique, mais fondamental pour toute discussion sur le changement climatique. Fin 2019, le think tank The Shift Project, entouré de centaines d'experts et parties prenantes, a publié un rapport critique à destination des décideurs. Vous pourrez retrouver toutes les sources de cet argumentaire en lien sous ce podcast. Le travail de prospective, définissons-le illico. C'est ce qui permet à des chercheurs de faire des hypothèses sur l'avenir. C'est grâce à ce travail que l'ONU estime le nombre d'êtres humains sur la planète en 2100 et les scientifiques la date du dépassement des plus 1,5 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Prenons une thématique donnée, par exemple la consommation énergétique mondiale en 2040. À partir d'un état des lieux, on étudie tous les éléments qui peuvent impacter cette consommation. La démographie mondiale, la santé économique, les investissements des grands groupes hydrocarbures, les réglementations internationales, la géopolitique, la criticité des matières premières. On identifie les tendances lourdes, les signaux faibles. À partir de ce travail extrêmement complexe, il est possible non pas de prévoir le futur, mais d'élaborer des hypothèses et scénarios. C'est ce qu'on appelle la prospective. Ces travaux de prospective sont essentiels pour les gouvernements, comme les multinationales, mais aussi pour les rapports du GIEC ou de l'Agence internationale de l'énergie, et globalement pour tous ceux qui étudient les impacts du réchauffement climatique. Ils servent de base pour discuter sur des sujets complexes et incertains. Ils sont des outils vitaux pour le débat. Pour être pertinente, une étude prospective doit être holistique, c'est-à-dire qu'elle doit englober l'ensemble des variables qui peuvent impacter le sujet. Sans quoi, certaines conséquences de premier ordre des transitions énergétiques proposées pourraient être négligées. Or, le Shift Project s'est penché sur de nombreuses études prospectives existantes et a observé qu'elles font actuellement face à des limitations importantes. Premièrement, le Shift remarque que les lois de la physique ne sont pas assez prises en compte dans les travaux de prospective. Par exemple, la finitude de certaines matières premières est rarement traitée, tout comme la question de l'évolution des usages des sols vers plus ou moins d'artificialisation, ou encore l'accroissement de la demande en énergie nécessaire à toute transition énergétique. Les effets mêmes du changement climatique sur certaines ressources ne sont pas toujours pris en compte. Deuxième problématique, certaines hypothèses de scénarios manquent d'explications. Cela pose notamment problème quand les scénarios mettent en scène des progrès technologiques majeurs. Si on prend un scénario qui voit se développer à très large échelle les énergies renouvelables, comment ces progrès deviennent-ils viables ? Les process de conception seront-ils améliorés ? Sera-t-il nécessaire de délocaliser certaines industries ? Ces explications sur les évolutions des activités industrielles sont cruciales, mais rarement suffisamment creusées. Troisième point, les scénarios de prospective explorent peu les aspects politiques, géopolitiques et culturels de la transition énergétique. Les aspects technologiques et économiques priment en effet. C'est clairement lié au fait que les travaux sont essentiellement menés par des ingénieurs et économistes. Mais ces aspects sont fondamentaux et ne peuvent être négligés. De même, les compétences et connaissances provenant des sciences comportementales doivent être incluses dans la production des études prospectives. Il est crucial, en effet, d'étudier les changements de comportement et les enjeux de désirabilité avec pertinence. Autre point problématique, les hypothèses des scénarios sont très homogènes concernant le futur de l'économie mondiale. En pratique, les études existantes proposent des hypothèses de croissance du PIB stables et constantes à un taux faible sur le long terme. Cette homogénéité excessive de point de vue amène à négliger des alternatives crédibles qui pourraient alimenter utilement le débat. Cinquième point, le Shift regrette que les études prospectives ne soient pas comparables entre elles. Elles n'ont en effet pas de cadre conceptuel commun, ce qui rend les comparaisons extrêmement complexes, voire impossibles. Par exemple, comment comparer des hypothèses de scénario quand on ignore si toutes les études prennent en compte les enjeux de désirabilité ? Comment les comparer si la façon de calculer le coût carbone est différente ? Autre problématique liée, les études prospectives, intrinsèquement très complexes, sont parfois un peu réductrices sur certains concepts. Par exemple, au sujet de la demande d'énergie, les concepts se réduisent souvent à l'alternative entre sobriété et efficacité énergétique. De même, pour les enjeux de désirabilité, on va réduire des sciences comportementales complexes
à 1 ou 2 concepts simples. Pour résumer, le Shift constate que les études prospectives manquent d'épaisseur, de complexité, mais aussi de cadres communs pour en faciliter la compréhension, alors qu'elles sont fondamentales pour apporter des réponses aux défis du changement climatique. Le Shift propose de dépasser ces limites et de faire de la prospective par scénario une science plus mature. Pour cela, il propose un référentiel méthodologique constitué de 12 dossiers techniques et construit selon des principes directeurs clairs. Le premier de ces principes est la transparence. Les études de prospective doivent expliciter clairement les aspects de la transition qu'elles traitent et les aspects qu'elles laissent de côté. Deuxièmement, l'élaboration des études doit reposer sur un dialogue avec les parties prenantes. Concrètement, une étude sur la mobilité quotidienne doit pouvoir être comprise par tout citoyen. Cela permet de les ancrer dans le réel et de ne pas être dominé par des intérêts idéologiques. Enfin, le Shift appelle à l'exploration de scénarios innovants. L'étude de cas de crise ou de transition indésirable pourrait alimenter le débat. Cette diversification des hypothèses doit reposer sur l'emploi d'un vocabulaire commun afin de rendre le débat sur la transition plus lisible et démocratique. Avec cette proposition de référentiel méthodologique, le Shift Project réaffirme que les études prospectives sont des outils vitaux pour le débat sur la transition énergétique et qu'elles nécessitent davantage de moyens. Elles devraient être davantage diversifiées et des processus de production communs doivent être améliorés. Maintenant, vous êtes sensibilisé à ce sujet complexe et central dans le débat sur la transition énergétique. Si vous mourrez d'envie d'en savoir plus, retrouvez le rapport du Shift sur les études prospectives via le lien sous ce podcast. À bientôt pour toujours plus de Shift. Le podcast Time to Shift est réalisé par les bénévoles du Shift Project. Ce think tank dirigé par Mathieu Ozano et présidé par Jean-Marc Jancovici a un objectif, faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone. Un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. À très bientôt pour toujours plus de Shift.